comment allez-vous? You are doing good. So, Wunapakako est terminé officiellement. Je viens de tout rafistoler. Eh bien, j'ai tout mixé ici même et j'ai masterisé ici. Donc, le morceau est terminé. Donc, je vais envoyer la version finale à mon staff et puis tout sera mis en ligne, comme je vous ai dit, le 21 juin. So, June 21st, je serai déjà en tournée. Voilà, c'est pour cela que j'essaye de... Donc, j'essaye de mettre tout en place, terminer, mettre toutes les versions finales et les envoyer maintenant. Parce que dans une semaine, je suis parti en route. So, those are my last day home. Voilà. C'est dimanche, il fait beau, il fait chaud. That's all good. Japan, j'ai parlé au Japon cette année, not this year. Not this year. I will probably go to Japan next year. Je pense qu'il y a des tentatives pour aller au Japon l'année prochaine. Il y a une tentative, pas des tentatives, il y a une tentative d'un promoteur avec qui je travaille, on travaille régulièrement. Donc, chances are, je dirais septembre, on the fall. Je pense que ça va être vers le fall. Parce qu'octobre, je serai en tournée aux États-Unis. So probably September pour le Japon l'année prochaine. Donc voilà. Ah, la Nouvelle-Calédonie. C'est loin, hein? Fukuoka, it's been a long time. J'ai plus été à Fukuoka, mais vous aussi à Fukuoka, vous avez fermé le... Où est-ce qu'on jouait souvent à Fukuoka? Dans le nord du Japon, là. Man. What was the joint's name? J'ai oublié, mais ça a été fermé, hein. Ouais, vous avez vu, le Covid, là, Covid a emporté beaucoup de choses, hein. Donc, beaucoup de salles de spectacle ont vu et se sont vues complètement fermées. Et puis, beaucoup n'ont pas réouvert. Donc, voilà, mais on ne sait jamais. Mais à Fukuoka, je pense qu'il y a un autre théâtre qui est toujours ouvert à Fukuoka. So, who knows? Hopefully, ce sera dans le... dans the route de la tournée. So, Menite, tout va bien. Tout va très bien. Merci. Vous entendez le bruit des flammes là dans le morceau. Toute l'idée du morceau en fait de commencer avec sorte d'apocalypse mêlé avec des flammes pour un peuple qui souffre tant, Et voilà un peu le début du morceau de Wunapakako, qui veut dire en français Wunapakako. Et mon chouchou,
Si je suis ton chouchou, t'es ma chouchoute, c'est ça? C'est quoi le féminin de chouchou? Ou bien my chouchoute, hein? Merci. Le refrain est super bien. Vous allez aimer le refrain. Facile à chanter. In Philippines, c'est un des 9 pays que j'ai pas encore visité dans le monde. Philippines, I never been in Philippines. J'ai tout dans mon, comme dans la paume de ma main, les pays que j'ai pas encore visités. J'ai 9 pays que je dis non, coude que coude. Avant que je ne m'arrête, il faut que je fasse une visite. Philippines, j'ai jamais été aux Philippines. C'est comme le Pérou, j'ai jamais été au Pérou. Donc, so be ready, man. Sooner or later, même comme touriste, je viendrai. I will come down there and visit. Trust me. C'est quoi? Vous voyez, je viens d'appuyer le mauvais bouton là. Ce truc ici, il y a tellement de boutons là. Je ferai tout pour vous visiter. Philippines. Les clips, les clips ne servent à rien. Faire des clips, je fais jamais de clips, moi. Pour vous dire honnêtement, les clips ne servent à rien. Sauf pour to look good or something. Mais technically, quand un morceau est bien, il est bien. Hein. J'ai pas besoin de faire un clip. You know? Je mise plus surtout sur le fait de bien composer un morceau, qu'il soit bien apprécié, quoi. You know, c'est plus ça qu'un clip, quoi. Faire un clip juste pour... ouais, je peux me mettre des chaînes en or et puis me faire un... Fulda en Allemagne, ouais, je viens en Allemagne. Fulda, c'est en juillet, ça. Yeah. Et juste après l'Allemagne, Fulda, où est-ce que je vais le jour d'après? En Italie. Ouais. Enfin, cet été, juillet va être le mois où je vais être le plus busy. Et après, stop! J'en profite aussi pour fuir la chaleur ici en Floride. Juin, juillet, là, attention, ça cogne sec ici, là. Ça cogne sec. Tu vas même dans ta piscine, c'est... On dirait c'est le pépé soupe. Et donc après, il y a des versets et tout. Il y a beaucoup de pidgin hein, dans le morceau. Donc, le pidgin est cette langue dérivée de l'anglais. Des fois, c'est le franglais. Des fois, c'est... qui est très parlé, en fait, beaucoup en Afrique de l'Ouest, hein. Aussi, quoi. Pas seulement, même au Cameroun, c'est une exception, mais en Afrique de l'Ouest, beaucoup plus au Nigeria, Ghana, et dans le... Vous voulez entendre le refrain? Ça. Talk through Satan, come out for your back. Hey! Non, je préfère pas vous dévoiler le truc maintenant. You know? Quand on te dit talk through Satan, come out for your back. C'est comme quand on attrape un voleur au quartier. Là, hein? Voilà. On lui dit talk through Satan, come out for your back. You know? Comme pour te repentir, quoi. C'est une chance pour toi. Ben, elle est déjà là. Qui a compris quoi, là? On n'a pas qu'à qu'on make them go to Jacare. Jacare, c'est... En pidgin, c'est rentrer dans la brousse and make them chop brook pot. Vous savez tout ce que ça veut dire. C'est pas moi qui vais vous... Et ensuite, ça s'arrête là parce que
Il faut pas tout jouer là, parce qu'il y en a qui ils ont leur magnéto là. Ils ne composent jamais, ils essaient de soutirer. Malheureusement, ça c'est déjà déposé, hein. Déclaré, déposé, tout ce que vous voulez. Donc, je l'aurais jamais joué. Donc voilà, c'est terminé, you know. Ça, almost done, you know. Et comment vous allez? You know, stop talking about me. Arrêtez de parler de moi là et me regarder. How you guys are doing? Comment vous allez? Comment vous allez? Hein? Ah, ça y est, ils vont me parler de la fête de l'unité là. Aïe, aïe, aïe. Le mot unité, vous savez ce que c'est le mot unité? C'est en langue française, hein, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein. L'unité, ouais, L apostrophe U-N-I-T-E, accent aigu. L'unité, ouais. Depuis la Normandie, ben voilà quelqu'un qui va bien, qui me parle pas d'unité. Nicolas Mumbuno. Nicolas Mumbuno, where you from? On dirait un nom du Congo. Kin, hein? Kinshasa. Beautiful, I love Kinshasa. Mélanie Blotcher, I'm sorry. Voilà. Voilà les gens qui vont bien, qui vont pas me parler de l'unité. L'unité au goût amer. Ça, c'est pas l'unité, ça. Il faut avoir les neurones en tube pour fêter l'unité quand on est. Comment tu peux fêter l'unité en étant divisé? How can you do that? You know? Depuis Dibombari, voilà. Dibombari, c'est le village de mon père, voilà. Du côté paternel. C'est le village de mon père et de mon grand-père et ma grand-mère côté. Donc, ouais, mon père est d'origine de Dibombari. Avant la barrière, hein. Avant la barrière, parce que quand il y avait la pluie, quand ils mettent la barrière, nous, on n'est pas affectés, hein. C'est les gens de Cambiblinga et Tomions qui étaient affectés là, derrière le faubourg. Là. Nous, on n'était pas affectés par la barrière de pluie. Northeast of England, à Salodwuna. Et l'Allemagne, Mélanie, vous attendez en Allemagne, vous êtes en Allemagne, super. Nous serons en Allemagne. Et n'oubliez pas, j'ai 3 dates en Allemagne. 3 dates en Allemagne, je crois. Il y a aussi Schwetzingen, il y a Fulda, il y a Stuttgart, il y a... C'est quoi l'autre date en Allemagne? Jesus Christ. Oh, Bruxelles, la Belgique, j'arrive. Comme vous avez beaucoup pleuré là, hein, les Belges là. J'arrive février 2025, l'année prochaine. Vous êtes gâtés là, vous avez 4 concerts d'affilée, hein, chez les Belges là. Amenez-moi des moules frites, you know. Non, vous allez aimer parce que c'est un big band belge en plus. And, all good, all good. Et merci pour ceux qui m'ont félicité pour le prix, pour le Golden Melody Award, you know. Parce que les gens souvent ils sont pas souvent informés sur la difficulté souvent de gagner certains prix ou recevoir certaines récompenses, you know. Il y en a des. Alors je vous dressais par exemple un état des lieux par exemple. Quand tu es sélectionné, si les Grammy passent par une sélection, très longue sélection, présélection même,
beaucoup de présélections, et puis ça passe par des sélections. Et puis à la finale, quand tu arrives à la finale avec 5 sélectionnés. Il va bien 5 nominés, je veux dire. Et il y aura un gagnant et 4 perdants. Voilà. Qui eux reçoivent une médaille, bien évidemment, comme des nominés. You know. En Chine, après les présélections et les sélections, vous êtes 25 à l'arrivée. Et il y aura un gagnant. Bon, la Chine, c'est aussi plus d'1,5 milliard, hein, à peu près 1,5 milliard. Population, donc proportionnellement, it makes sense. Donc, pour gagner un prix là-bas, c'est difficile. Plus il y a du monde, it makes it more hard to win a prize. You know? So, quand tu as quand tu as 200 millions de personnes et que tu es 6 fois plus de personnes, ça devient un peu plus compliqué. Voilà. Donc, d'où je dis que, ouais, c'est facile, c'est plus difficile de gagner un Melody Award que de gagner un Grammy, you know? Parce que à la finale, je dois battre 4 personnes. Là-bas, en finale, tu dois battre 24 personnes. It's not the same. Et devant un jury complètement chinois, contre des artistes chinois, en Chine, t'as pas beaucoup de chance. Donc c'est pour cela que voilà, ça c'était mon propos, mais ce n'était pas du tout pour undermine le Grammy. Comment je peux dire undermine pour plus ou moins rabaisser le Grammy. Je suis content, j'ai été nominé 3 fois, et 3 fois j'ai gagné une fois. Non, c'est pas facile non plus. Le Grammy c'est pas facile. Non, ce serait vous mentir. Et Jackie Courage. I know that name. I hope you're well. Much love. Donc voilà. Hey, ne me parlez plus la fête de l'unité. Je vous ai dit, l'unité dans la division, ce n'est pas l'unité. Non. Déjà, il faudrait que vous rentriez dans l'histoire même, dans le pourquoi et le vouloir de cette unité. J'ai un point. Je vous ai souvent dit, si vous n'aimez pas la lecture, il faut lire. Il faut lire, prenez le temps. Prenez le temps. C'est comme aujourd'hui, j'ai posté une photo d'un alligator ce matin. Un alligator, il faisait quoi? Il faisait 1 mètre à peu près. Là, sur mon jacuzzi, dehors, pas dedans. Et donc, un Camerounais il veut complètement me convaincre que non, c'est pas un alligator. Je gagne quoi à venir vous dire que c'est un alligator si c'est pas un alligator? Je vis quand même en Floride. Je vis ici où je vois les alligators, où je vois comment j'ai ça ici là, comment ça s'appelle, les iguanes. Il me dit non, c'est des iguanes qui vivent sous terre. Je les connais, je les voyais souvent pendant la saison sèche au Gabon. Quand j'étais au Gabon, non. Mais pourquoi? My whole thing is always why. Why? Pourquoi? Vous pouvez pas, je vous ai souvent dit, dites-vous un peu quand vous vous levez le matin, essayez de vous dire, vous savez quoi? Je ne vais pas mentir aujourd'hui. Just that alone. Ça ne vous sert même pas. C'est moi qui prends la photo, chez moi, dans ma propriété. Je sais ce qu'il y a là dans la cour. Toi, tu es à, je sais pas combien de bornes là, à Yaoundé, et tu veux me faire comprendre que c'est moi qui ai tort. Donc ma vision n'est plus bien. I don't know. You know what? It gets to a point where même la discussion, on peut même plus avoir. Moi, je peux plus avoir de discussion. Je m'arrête simplement off. You know? No need to have any discussion. So, yeah, ben, viens le prendre comme c'est juste l'iguane là. Viens mettre la main devant sa bouche là, et comme ça.
Hein? Il va te faire un petit bisou là, comme. Hein? Que fait l'eau. Alors, je vous disais par rapport à l'unité, que vous sachiez que ça a été décidé en 1972 par la France et en passant par Ahidjo. Voilà. Voilà un peu l'origine de. Et le désir, le vouloir de cette. Et c'est passé par un référendum. Hein, un référendum. Vous savez ce que c'est un référendum. Donc c'est passé par. Et le vouloir de cette unification a été conçu en fait pour des raisons de concentration, des raisons de vouloir de concentrer le pouvoir. Voilà. De concentrer le pouvoir. Parce qu'avant, c'était un État fédéral. OK? Avant le 20 mai 1972, c'était un État, c'était deux États. C'était deux États fédérés. OK? Donc, il y avait une partie qui était sous tutelle française, you know, et l'autre partie sous tutelle anglaise. Voilà. Et c'était deux républiques, hein. Deux républiques. Tourdes. Et chacune de ces républiques avait son premier ministre. Oui, 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 oui. OK? Chacune des républiques avait son premier ministre. OK? You following me? Et ça, c'était avant 1972. Voilà, j'allais continuer. Et le jour où on a découvert le pétrole, le désir d'unification, soudain, out of the blue, il faut absolument unifier. Hein? On n'a pas, c'était pas unifié parce que les gens voulaient ou parce que les gens s'aimaient. Aïe, 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 aïe. Alors, le système fédéral fut ainsi aboli. We're talking. Attendez, je vais changer quand même. En même temps, je vais vous faire écouter. C'est mon Pro Tools. Ben, parce qu'ils n'aiment pas la vérité. Et ils ne vont jamais enseigner, la vraie histoire. Donc, c'est plus ou moins à nous de la relater, l'histoire ici, la vraie. Parce que moi, personne ne me paye, je n'adhère à aucun parti. Voilà. Donc, je parle librement. Et parce que je vous ai dit, mon dernier post avant ce live, je vous disais, il est facile d'avoir de l'amour pour un pays quand on puise dans la caisse du contribuable. C'est fou, ils ont tous l'amour, ils sont patriotes, ils aiment le pays. Moi, je vais mourir pour le pays, moi, je vais même mourir pour mon pays. Mais observez bien ces gens qui tiennent ce discours à chaque fois. C'est parce qu'ils ont la caisse du contribuable. Fermez-leur le robinet et observez-les un peu. Fermez le robinet et observez-les. Vous allez voir. C'est facile. Hein? Vous allez voir s'ils ont toujours cet amour du robinet. Hey, Samara Kebemer. Voilà, ça c'est mon village sénégalais, ça. Ça c'est mes gens, ça, mais. Hein? Yes, sir. Mais non, j'ai pas besoin de parti. Créer un parti.
Je suis un parti déjà. Je suis un parti de l'histoire. Vrai. You know? And, et donc, je vous disais que chaque Cameroun avait son premier ministre. Chaque république avait son premier ministre et avait sa journée d'indépendance aussi. Il y a un following me, right? Comme ici aux États-Unis, on a le 4 juillet, you know, Independence Day. Et là-bas, le Cameroun francophone a sa journée d'indépendance, qui était le 1er janvier 1960. Et le Cameroun anglais avait son indépendance qui était le 1er octobre 61. October 1st, 1961. Et le Cameroun anglais était le 1er janvier 1960. Donc quand on vous fait, vous êtes en train de fêter le premier de l'an, vous fêtez le premier de l'an. Oh, bonne année, bonne année. Mais c'est pas ce que vous devez fêter. Vous auriez plutôt fêté, hein, vous avez intérêt plutôt à fêter le jour de la vraie indépendance. Ou plutôt l'indépendance voilée. Hein? Parce qu'en vérité, vous n'avez jamais été indépendant. C'est une indépendance de façade. Et vous le savez tous. Vous êtes indépendant, vous n'avez même pas une monnaie à vous. C'est pas une indépendance. Quand on parle d'indépendance, you must be free at, you know, I'm talking 360. You know? Donc, donc c'est une indépendance de façade. Et même la réunification. Alors, si vous êtes réunis, à qui faites-vous la guerre aujourd'hui? Who are you fighting today? Vous êtes en guerre avec les mêmes gens avec lesquels vous êtes allés à cette réunification. Et vous fêtez aujourd'hui la réunification. Vous allez fêter la réunification. It doesn't make sense. Hein? That makes sense? Dites-moi, vous, hein? Tu célèbres ton mariage avec ta femme, mais en fait, ta femme et toi, vous êtes en guerre, vous êtes séparés, c'est la guerre totale, mais tu célèbres quand même le mariage. Explain that to me. Moi, je comprends pas. Vous qui comprenez dans cette fête et ce désir et ce vouloir fêter cette fête d'unité. L'unité avec qui? Just asking, avec qui? So, careful now. Vous allez tromper tout le monde au Cameroun. Il y a bien une personne que vous n'allez jamais tromper. Le type qui a le gros nez là. You can't fool a fool. Ok. C'était juste pour répondre à... Donc, et le morceau en question, il est là, le 21 juin. Check it out. Et je vais vous voir le 20 juin, la veille. On est à côté de Paris, à Maison Lafitte. Je vais vous voir tous à Maison Lafitte. Je dis tout le monde. Comme disait souvent avec Camille Pliant, Tobebo Kibeidia. Même Kolondo, il faut que Kolondo vienne là. Hein? On va lui envoyer une poussette là, qui vienne. You know? Bring him down. And, voilà un peu, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. And, dans la veille, on est à Paris. C'est pas à côté de Paris, je dis Paris, mais à Maison Lafitte. Et le lendemain, c'est la sortie de
la sortie du single. So, Una Pa Kako. Donc, yes, on va bien s'amuser. Pour l'instant, je vais aller au Brésil, là. J'ai quelques hits au Brésil. Et je vais bien manger là-bas. Donc, quand vous allez me voir à Paris, là, je vais être bien un peu costaud là-dedans. Comprenez-moi, ok? Comprenez-moi. Parce que là, quand tu reviens du Brésil, là, avec tout ce qu'ils vont, mais oh là là, au Brésil, ils me gâtent. Ils sont pas comme vous, là. Chicha, là, ils viennent au conseil, ils n'amènent même pas le manioc, rien du tout. Au Brésil, mais les gars, ils m'amènent tout, quoi. Hein? Octobre, je serai à Nancy aussi. Octobre, je crois que c'est le 17 octobre. Ouh là là, Bella Boy vient d'arriver sur mon live, là. Il faut que je m'arrête vite, là. Le grand Guinéen, quand le grand Guinéen arrive sur ton live, il faut stopper le live tout de suite. Hey Bella, ça va? J'espère que tu vas très très bien. Fais une bise à ton fils et à ta femme. And, you know, I hope life is good. J'espère que vous avez un peu de soleil là-bas là, en ce moment. Donc je sais que ça caille là chez vous là. Hein? J'espère qu'on va se voir bientôt là, cet été là. And, moi je vais au Brésil là. Donc j'espère voir les amis qu'on a en commun. Malheureusement on a perdu un. Mais je vais certainement voir Bruno là-bas. So voilà. À quand au Québec l'année prochaine? Canadien là. Je vous vois l'année prochaine. Je suis venu cette année, hein. Et je peux pas venir tous les. Je viendrai l'année prochaine. Je sais pas encore quand. Et j'ai. On a travaillé pour la première fois avec un promoteur camerounais au Canada. Monsieur Tchatchoua. Very good guy. Very good guy. He did great, you know. Au départ, j'étais un peu, bien évidemment, comme quand tu connais pas, hein, mais j'ai été agréablement surpris. Very good promoter, very good, you know. So certainement, on va retravailler avec lui l'année prochaine, and we're gonna do it again, you know. Yes. Il m'a même, pour vous dire, le promoteur Tchatchoua, j'oublie son prénom là pour l'instant là. Il m'a même surpayé. Un Camerounais ne m'a jamais payé plus. Il nous a payé, il nous a envoyé plus d'argent que prévu, quoi. Et heureusement, mon comptable me l'a signalé que le mec a payé plus que prévu. Donc, il fallait même que j'appuie ça là. Hein? Non, c'était cool. Il était content et puis le public était là et puis tout le monde était content. Donc, si on peut faire ça une fois par an ou une fois tous les 2 ans, it'd be a great thing, you know? Avant que je ne m'arrête, you know? Je vais faire ça toute ma vie non plus. Hein. Je donne encore 3-4 ans là. And that's it. C'est fini les lives. Je vais être chez moi quelque part. En repos. Bah ouais. Moi je fais pas comme. Je fais pas. Non, non, non. Je vais pas de là 91 ans, 92 ans là en train de vous parler sur des institutions, sur des grandes modifications. Non, 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 non. Non, non, non. Moi, faut laisser les autres aussi venir faire ce qu'on n'a pas pu faire. Voilà, parce qu'on ne peut pas tout faire. C'est juste la nature même, la nature des choses. Ainsi va la vie, you know. Laisser aussi la place aux autres. De toute manière, si en 10 ans, t'as pas fait quelque chose, c'est pas en 40 ans que tu vas le faire. That's like a fact out there, you know. So,
Bonjour à tous les patriotes. Et voilà, moi je vais quitter ce live. Merci de m'avoir suivi ici. Et j'espère que vous avez retenu les leçons sur euh, sur la réunification ou l'unité ou whatever. Réunification. La réunification. N'est-ce pas? L'unité qui veut dire ensemble. You know? And, voilà. Je laisserai la place, voilà. Hein. J'ai un fils qui joue aussi de la musique. Voilà, donc il faut débarrasser le plancher et laisser la place aux autres. Moi, je serai maintenant dans le public. Là, je vais commencer à boire, mais je vais boire du bon champagne. Il faut même pas m'embrouiller, quoi. Je vais prendre mon petit champagne, tranquille. Allez, je vais me nettoyer les oreilles, je mange mes popcorn et mes frites. Ben, c'est ça aussi la vie. You know, it's beautiful. C'est ça même le vrai cycle de la vie. Toujours aller, you know, et d'aller là et être bloqué là. Et faire du nous pas bouger. D'accord. Bon les gars, je vous vois en Allemagne, en France, en Italie aussi. En Italie. Et puis, oh, j'allais oublier. Quelqu'un m'a tagué sur un concert que je vais faire. Voilà, je vais boire le Petrus. Ah, je vois pas d'accord. And, oui, parce que je vais jouer en Russie. Yeah. J'ai pas trop joué en Russie. Et la première fois que j'ai posté ça, j'ai reçu ouais, mais dis donc, mais comment ça se fait? Tu vas en Russie, mais waouh, toi, tu comprends pas. La Russie attaque, machin. Tous les pays qui disent être contre la Russie font bien des deals avec la Russie. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Comme dirait, hein? Si la Russie coupait tout son gaz, beaucoup de ces pays-là qui seraient dans la merde. Ok? Vous faites bien des deals avec la Russie. Et pourquoi un artiste n'irait pas jouer en Russie? Eh bien, je vais aller jouer en Russie. Si ça vous dérange, you know, what can I do? J'ai un métier et je fais aussi un métier comme vous faites le vôtre. Et j'ai des fans en Russie. Et pourquoi j'irai pas jouer en Russie? Et pourquoi j'irai pas jouer en Ukraine? Pourquoi j'irai pas jouer en Israël? Pourquoi j'irai pas jouer? I got no problem with anybody. You know? Vous faites bien des deals avec ces pays. Et pourquoi moi j'irai pas jouer là-bas? You know? Pourquoi un artiste n'irait pas jouer là où il veut? Pourquoi? You know? Je suis un électron libre. Et j'ai des fans en Russie. Voilà. Parce qu'il ne faut pas l'oublier. J'ai des fans, mais des hardcore fans en Russie et qui vont tout faire pour venir me voir. Et pourquoi je dois leur priver cela? Dites-moi pourquoi. Qu'est-ce qu'ils ont fait? You know? Non. Donc j'irai là-bas. Et si ça vous dérange tant que j'aille là-bas, ben guess what? Unfriend me. Vous pouvez me bloquer, vous savez? Mais ce serait un plaisir immense. Do it, please. Unfriend me. It's easy. You know? It's really easy. So, je vais aller jouer là-bas. Et quelqu'un m'a tagué, m'a dit, ouais, le prix, j'ai demandé les prix du billet. Le billet le plus moins cher était à $100 pour venir te voir. Donc, du coup, j'ai pensé que j'allais grimper. Je l'ai fait pour grimper. Je sais même pas où le concert a lieu. Je sais même pas s'il va. Donc, pourquoi cette réaction? Parce que je me suis dit, lui, là, qui essaie de grimper, là,
Ça va quand on grimpe au pays. Tu vas aller grimper en Russie. Si on t'attrape là, tu vas supporter ton grimpement là ou ton grimpage. Tonton, laisse. Donc je l'ai invité. Tu auras un VIP site à mon concert. Juste, il faudrait que tu me fasses un rappel quelques jours avant, comme je te l'ai dit, pour que j'ai, voilà. Et avoir ton vrai nom, parce que vos noms sur Facebook sont souvent, mais tu vois des noms. Faut pas avoir peur de son nom ou honte de son nom. Faut mettre ton vrai nom. Parce que si c'est pas ton vrai nom, comment je fais? Il y a des gens, ils s'appellent l'eau en poudre. Non, mais l'eau en poudre, c'est ton nom. Si je vais mettre ça sur la liste des invités, à un moment, il faudra quand même briefer sur ton vrai nom. Parce que des fois, on te demande une pièce d'identité, bien évidemment, si tu es invité sur la liste. Donc, si je mets l'eau en poudre ou, you know, le sel sucré ou je sais pas quoi, ça va être un peu compliqué. Hein. Ok, les amis. Non, mais c'est vrai, les gars, ils te mettent de ces noms-là. L'eau en poudre, le sel sucré. Non. Oh là là, c'est l'apocalypse où on n'a pas de caco. Quand ça commence là, c'est le feu. And, Ninja, j'ai faim. Tu as faim? Tu veux une frite là? Voilà. Donc bonne fête à tout le monde, à ceux qui vont fêter l'unité, à mère. Je dis bonne fête à tous et continuez à vous unir dans l'unité. Ok? Much love. Bye bye.